Peuples de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette 103e édition de Star Nation News. Le monde est en train de changer. La Terre passe à une densité supérieure. Mais que se passe-t-il dans notre système stellaire, notre galaxie, et la réalité plus vaste du cosmos? Êtes-vous prêts à voyager avec moi aux confins du temps et de l'espace? Attachez vos ceintures et c'est parti. Fédération galactique des mondes. La Terre. Il est important de ne pas se laisser distraire et effrayer par toutes les informations qui vous parviennent et vous bombardent de toutes parts. Les médias traditionnels, les réseaux sociaux, tous les médias. C'est un outil que l'état profond utilise directement pour vous influencer à l'aide de techniques très développées, comme dans les médias traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux qu'ils ne possèdent pas toujours. Ils s'infiltrent partout, partout. Soyez attentifs à dire non à tout ce qui abaisse votre vibration et vous détourne de votre propre chemin d'évolution, de votre propre développement, de votre amélioration spirituelle, de votre accomplissement spirituel, vers un chemin de sagesse, d'autonomie et de souveraineté. Qu'est-ce qui vous éloigne de cela? La peur, l'inquiétude, le doute quant à l'avenir, tout ce qui vous enlève l'espoir, tout ce qui vous enlève votre souveraineté, loin de vous, car la peur est un outil de contrôle. De plus, passez moins de temps à faire défiler votre téléphone et plus de temps à faire défiler vers la ligne de votre moi supérieur. Les lunes de Jupiter sont comme un petit système solaire à part entière, plein de drames, de géologie étrange et de grandes intrigues scientifiques. Les 4 plus grandes, Io, Europa, Ganymède et Callisto, sont appelées les lunes galiléennes et ce sont elles qui font la une. Io est la plus sauvage. C'est le corps volcaniquement actif du système solaire, avec des centaines de volcans qui remodèlent constamment sa surface. Cette activité intense provient de l'énorme gravité de Jupiter, qui étire et comprime Io comme une balle anti-stress, chauffant littéralement son intérieur. Ensuite, Europa, une autre des lunes galiléennes, est plus froide en surface, mais peut-être encore plus passionnante en dessous. Sous sa croûte glacée fissurée se trouve un océan mondial d'eau liquide, maintenu à température par le réchauffement des marées. Comme cet océan est en contact avec le fond marin rocheux, Europa regorge d'une vie d'une grande diversité. De plus, des bases sous-marines d'autres nations stellaires s'y sont installées, comme les Élartiens de la Confédération intergalactique. Ganymède est la plus grande lune de tout le système solaire, plus grande que la planète Mercure. Elle présente un mix de terrains anciens et cratérisés et de régions plus jeunes et rainurées, ainsi qu'un champ magnétique propre qui est extraordinairement puissant, ce qui est unique, puissant pour une lune. Cela laisse supposer une structure interne, complexe, comprenant des océans souterrains empilés en couches. Ganymède est un centre diplomatique. Elle abrite de nombreuses installations où, avant la construction du centre spatial en orbite autour de Jupiter, Ganymède
était le centre névralgique où la Fédération galactique, la Confédération intergalactique, le Conseil d'Anilam et d'autres structures avaient leurs propres installations pour accueillir des réunions, des rencontres et discuter de l'avenir du système stellaire. Callisto est l'ancienne et la plus calme. Sa surface est fortement cratérisée et n'a pratiquement pas changé depuis des milliards d'années, ce qui en fait une sorte de fossile du système solaire primitif. Contrairement à ses sœurs, elle n'a pas connu d'activité géologique depuis très longtemps. Au-delà de ces 4 lunes, il existe des dizaines de lunes plus petites, dont beaucoup sont des objets irréguliers et bosselés, probablement capturés par la gravité de Jupiter. Ensemble, les lunes du Jupiter présentent une incroyable diversité de mondes, tous en orbite autour d'une seule et même planète massive. Saviez-vous que Jupiter devait être une naine brune ? Le système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui devait à l'origine être binaire. Grâce à l'intervention des Patals, ce processus ne s'est pas achevé, et la masse de Jupiter a été considérablement réduite pour se stabiliser en une planète. Jupiter s'est formé de la même manière que le Soleil, à partir d'un nuage de gaz et de poussière en effondrement. La différence principale réside dans la masse. Curieusement, pour déclencher la fusion nucléaire et devenir une véritable étoile, un objet doit avoir une masse environ 80 fois supérieure à celle de Jupiter. 80 fois. Mais Jupiter n'est devenu que la plus grande planète du système, pas assez grande pour commencer à fusionner l'hydrogène dans son noyau. Cela dit, Jupiter est juste assez massive pour faire un petit tour de passe-passe. Et voici notre indice. La fusion du deutérium se produit dans des objets dont la masse est environ 13 fois supérieure à celle de Jupiter. Mais Jupiter n'a même pas atteint ce seuil. Mais les corps appelés naines brunes, des étoiles ratées qui brillent faiblement grâce à la chaleur résiduelle et à une fusion limitée. Jupiter n'est donc pas une étoile ratée en soi, mais elle en est une version miniature. Elle émet plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil, a une composition chimique similaire à celle du Soleil et domine son voisinage par sa gravité, un peu comme le videur d'un système solaire. Un système solaire dans un système solaire. Ce qui est amusant, c'est que si Jupiter avait achevé son chemin pour devenir une naine brune, ce qu'elle était, notre système solaire serait complètement différent et nous n'en parlerions probablement pas en ce moment. Il existe de nombreuses alliances dans cette galaxie, mais la plus importante, qui gère toutes les sous-alliances, est l'Alliance unie de Nataru. Nataru est le nom de notre Voie lactée. L'Alliance unie de Nataru a été récemment créée, achevée. Elle s'appelait auparavant l'Alliance galactique de Nataru. C'est désormais une alliance unie de Nataru. Pourquoi ? Parce que l'Empire Anar, également appelé l'Ancien Empire, a rejoint l'alliance unie de Nataru. L'Empire Anar a pu rejoindre cette alliance unie pour une seule raison. L'Empire Siccar a été vaincu. Tant que l'Empire Siccar régnait et semait le chaos et la tyrannie dans la galaxie, l'Empire Anar était lié par d'anciens traités dont il ne pouvait se libérer. Un ancien traité vieux de 380 000 ans. Lorsque l'empereur Anu a conclu cet accord avec la reine Siccar Tia. Mais c'est une autre histoire. Et maintenant, l'empire des Siccar est vaincu. L'empire Anarim renaît donc et s'allie cette fois-ci.
Nataru devient et est devenu une structure unifiée très puissante avec la Fédération galactique des mondes, le Conseil d'Al-Nilam, l'Alliance andromédienne, pour former une alliance pour la paix, l'équilibre et la justice. La justice politique et la justice spirituelle. La paix politique et la paix spirituelle, honorant le chemin de l'évolution de chaque culture et de chaque être. Nouvelle de Nibiru. Je ne vous parle pas depuis un trône d'or, mais depuis le centre tranquille de Ashtaru Nibiru, dans le système stellaire Sirius B. Sachez ceci, être bien-aimé de nombreux mondes. La royauté ne s'obtient pas uniquement par la couronne, le décret ou la lignée. Elle n'est pas conférée par les mains d'autrui, ni dépouillée par le bruit des âges qui passent. La royauté est un état d'être. Elle vit dans les coulisses de votre conduite, dans la façon dont vous vous comportez lorsque personne ne vous observe, dans la grâce avec laquelle vous affrontez l'abondance et le manque. Être royal, c'est être décent sans surveillance, être souverain, sans domination. Parmi les anachim, on nous enseigne qu'un dirigeant gouverne d'abord son royaume intérieur. Celui qui ne peut maîtriser son souffle, ses paroles, ses impulsions ne peut gouverner un peuple, une planète ou un avenir. Ainsi, la souveraineté commence par la maîtrise de soi. Elle s'étend vers l'extérieur comme une résonance, et non comme une force. La décence n'est pas une faiblesse, c'est la force raffinée de celui qui connaît si bien sa valeur qu'il n'a pas besoin de rabaisser les autres. Un être royal ne conquiert pas pour se sentir grand, il se tient droit par le seul souvenir. La souveraineté n'est pas l'isolement, c'est la plénitude. C'est la certitude que votre essence est intacte, inchangée par l'approbation ou le rejet. Lorsque vous êtes souverain à l'intérieur, aucun pouvoir extérieur ne peut vraiment vous gouverner. Depuis le siège de notre empire, nous avons observé de nombreuses civilisations s'élever et s'effondrer, non pas à cause de la perte de leur technologie, mais à cause de l'oubli de leur royauté intérieure. Lorsque les êtres ont abandonné la décence au profit du spectacle et la souveraineté au profit du contrôle, leurs couronnes sont devenues des échos creux. Souvenez-vous, enfants de qui et au-delà, vous ne devenez pas royaux par élévation, vous devenez royaux par alignement. Marchez doucement, car la douceur a maîtrisé sa majesté. Parlez avec sincérité, car la vérité dite avec soin est loi. Honorez-vous vous-même et vous honorerez naturellement les autres. Telle est la discrète majesté des êtres éveillés. Moi, Namu, impératrice des Anachim, je vous le dis à travers les étoiles et les siècles. Lorsque vous vous gouvernez avec sagesse et bienveillance, compassion, vous rétablissez l'ordre ancien et la royauté retrouve sa place légitime au sein de l'âme. Réservez votre place pour la France. Les 9 et 10 mai
2026, car je donnerai une conférence à distance avec une séance de questions-réponses aux merveilleux Français qui pourront y assister. Je serai en route pour la Suède, à Stockholm, les 23 et 24 mai, pour donner une conférence sur les exotechnologies, les nouvelles mises à jour, les choses qui sont pertinentes pour l'évolution de notre planète, de notre société, les technologies qui sont mises en œuvre en ce moment même autour de vous. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais c'est le cas. Je serai à Stockholm les 23 et 24 mai. Mes interventions lors de conférences évoluent vers des présentations plus rigoureuses et scientifiques, avec des faits, des preuves, des corroborations, d'autres scientifiques, des démonstrations. Vous voulez des preuves? Venez à Stockholm. De manière plus interactive avec le public. Je pense qu'il y en a assez des présentations qui ne sont qu'un webinaire de plus. Un autre PowerPoint que vous pouvez regarder sur YouTube ou dans l'un de mes webinaires. Cette fois-ci, c'est différent. Mes conférences sont désormais plus interactives avec le public. Je ne me contenterai pas de présenter des diapositives sur scène. C'est moi qui interagis avec vous. C'est vous qui interagissez avec moi. Et c'est une nouvelle expérience que je suis impatiente de partager lors de mes prochaines conférences. Quelque chose d'unique. En présentiel, une expérience personnelle avec moi. Je m'en réjouis d'avance. Venez à Stockholm les 23 et 24 mai. Les 16 et 17 octobre, je serai à Nashville pour une présentation incroyable. À Nashville, non seulement j'interagirai avec les gens, mais je rassemblerai également les faits pour démolir, déconstruire les fausses croyances religieuses et vous apporter la vérité, courageusement, sur qui a créé les religions, ce qu'est une vraie foi, quel est le vrai chemin vers l'autonomisation. Parce que c'est une initiative très courageuse et risquée que je mène de concert avec Corinna Pataki. Nous franchissons toutes deux ce seuil pour vous révéler la vérité sur les religions, la vérité sur les faux dieux. Vous devez venir, vous devez nous soutenir. Vous devez être là, car cela va être révolutionnaire. À Stockholm, j'apporterai la technologie. À Nashville, j'apporterai la vérité sur les religions. Et ces étapes. Vous savez, si je ne prenais pas de risques, cela ne vaudrait pas la peine d'accomplir cette mission. Il s'agit de prendre le risque d'aller plus loin et de vous emmener avec moi vers le bel avenir que nous construisons ensemble. Les grands blancs, tall white, est un terme qui englobe diverses races humanoïdes, cultures, lieux, mythes et programmes. C'est un point important à mentionner, en raison de la confusion qui entoure cette appellation. De nombreuses espèces ont été nommées grands blancs tall white car elles correspondent à cette description. Plus grands que les humains normaux, ils ont la peau très pâle, les cheveux blancs ou blond crème, voire pas de cheveux du tout.
Dans le passé sur Terre, lorsque les civilisations n'avaient pas encore intégré la notion de personnes réelles vivant sur d'autres planètes, les extraterrestres en visite étaient pris pour des anges. En vérité, les anges ne sont pas des êtres biologiques physiques, mais plutôt des formes de vie éthérées, non incarnées. J'ai vu un ange une fois. Il n'avait rien d'humanoïde. C'était une boule crépitante de lumière plasmatique. Voici une liste rapide des principales cultures interagissant avec la Terre qui peuvent être qualifiées de tall white, en raison de leurs cheveux blancs, de leur peau pâle, de leurs yeux clairs et de leur grande taille. Ce sont tous des êtres biologiques, physiques, et non des anges. Et ils ont des agendas divers. J'utiliserai la nomenclature des lieux telle qu'elle est utilisée sur Terre pour une meilleure identification. Qui remplit ces critères? Je vous rappelle que ces informations sont disponibles sur la page Debunk de mon site web, ainsi que dans mon article Nordics and Tall Whites, les Nordiques et les Grands Blancs. Alors, qui sont les Grands Blancs qui ont des intentions positives? Eh bien, il y a d'abord les Altéans, mon peuple, de la Confédération intergalactique. Ils viennent de la galaxie NGC 7331. Ils font part du groupe des ensemenceurs, impliqués dans l'ensemencement et l'ingénierie des premiers humains dans la galaxie NGC 7331. Ils sont les fondateurs d'Atla ou Atlantis. Ensuite, vous avez les Centauri et Taurians, une espèce de Kilitokurt non humaine, membres de la Fédération galactique des mondes, dans la constellation de Centauri. Les Tall Whites aux intentions négatives. Les Vela Kilitokurt non humains, de la constellation de la Petite Ourse, une espèce de gris de la constellation des Vela, doués en métamorphose. Une chose qu'ils ne peuvent pas changer, c'est la noirceur totale de leurs yeux, mais certaines sous-espèces se sont hybridées pour résoudre ce problème physiologique. Ils sont grands et très maigres, et leur peau a un teint pâle, blanc-bleu-gris, comme un cadavre. Leurs visages sont allongés et droits, et étroits, et semblent un peu écrasés. Les femmes peuvent avoir des cheveux longs blancs. Les crânes des mâles sont plus grands. Ils ne sont pas amicaux. Ils ont travaillé à la zone 51 avec la flotte noire. Je les mentionne dans mon livre Zone 51, Confession d'un super soldat Stephen Choix. Bien qu'ils fassent partie des Nébous par intérêt, les Kilitokurt sont une culture indépendante qui pratique le commerce et les voyages spatiaux. Ils se sont désormais séparés de l'Alliance des Six, qui s'est effondrée. Ils possèdent de grands vaisseaux triangulaires noirs et continuent de pratiquer des enlèvements à très grande échelle pour le commerce galactique d'esclaves. Désormais, c'est pour leur propre intérêt, et non plus pour les Nébous. Méfiez-vous de ce que l'on appelle les Grands Blancs, les Tall Whites. Leurs intentions peuvent être positives ou négatives, selon l'agenda. Lisez mon article sur mon site web Nordics and Tall Whites. Mon prochain webinaire portera sur les Grands Blancs, Tall Whites et les Nordiques. Alors, restez à l'écoute pour l'annonce de ce webinaire très prochainement. Ceci est un message de compassion et de guidance pour les personnes tristes qui se sont égarées en se concentrant sur la physicalité et la vanité éphémère de l'être. Ce message est destiné à des personnes très particulières qui gaspillent leur précieuse énergie vitale et leur potentiel à parcourir mes réseaux sociaux, à trouver des photos de moi, à comparer mes rides, mes cheveux blancs, ma peau flasque, mon vieillissement sur différentes photos et à publier des messages à ce sujet sur les réseaux sociaux.
vous passez à côté de l'essentiel. Si vous consacrez autant d'énergie et de réflexion à perfectionner votre cheminement personnel vers l'évolution, à devenir une meilleure personne. Si les gens comme vous, au lieu de comparer la beauté physique et l'âge des autres, consacraient leur temps à améliorer leur évolution spirituelle et à devenir de meilleures personnes, le monde aurait déjà changé. Cette civilisation aurait déjà franchi le pas pour devenir membre de la Fédération. Nous aurions accepté la période d'essai, mais parce que des gens comme vous ont perdu leur chemin, comparant leur vanité à la beauté, à la laideur, la jeunesse ou le vieillissement des autres. Nous en sommes toujours au même point. Si vous voulez être inspiré par mon être physique, parce que vous savez que la beauté est éphémère, mais qu'il y a une constante dans l'univers. C'est une spirale, une partie de l'évolution. Si vous souhaitez bénéficier de mes connaissances en matière de beauté physique, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Elle est gratuite, se trouve en bas de page de mon site web et contient des conseils de beauté, mes conseils personnels en matière de beauté. Nous sommes ici pour nous inspirer mutuellement, pas pour nous rabaisser les uns les autres. Car lorsque vous essayez de rabaisser quelqu'un que vous considérez comme supérieur à vous, vous ne le rabaissez que si vous vous considérez vous-même comme inférieur à lui. Vous ne rabaissez que vous-même. Alors cessez de me considérer comme supérieur à vous. Et à la place, élevez-vous à ce niveau en devenant une personne plus compatissante et plus spirituelle. Renouez avec votre potentiel et voyagez en toute sécurité vers le bel endroit où la meilleure version de vous-même vous attend dans le futur. Message d'espoir. Même lorsque les choses semblent difficiles et incertaines, souvenez-vous, l'univers continue de vous faire une place. Les étoiles naissent du chaos. La lumière voyage pendant des milliards d'années juste pour arriver quelque part et, d'une manière ou d'une autre, vous êtes là. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Respirez, essayez et restez doux dans les moments difficiles est déjà suffisant. Vous avez le droit de procéder étape par étape. Le ciel nocturne a survécu à pire. Et vous aussi. Analyzing data. Constellation du Dauphin, système stellaire Sansa 18 Delphini, planète Hashim, culture H. Les H
sont une civilisation humaine gracieuse, originaire du monde océanique d'Achim, en orbite autour de l'étoile jaune Sansa. Leur apparence est saisissante. Une peau aux reflets rosés et irisés, et des yeux violets ou pourpres qui semblent briller sous la lumière du soleil, réfléchis par les vastes océans de la planète. Depuis des millénaires, la civilisation des H s'est développée autour des mers abondantes de la planète, dont les profondeurs abritent de vastes forêts coralliennes et des écosystèmes uniques. Parmi ces trésors figure la coquille d'Achalan, un organisme vivant qui produit de la nacre lumineuse. Les H ont développé des méthodes de récolte hautement éthiques, guidées par un profond respect spirituel, qu'ils appellent l'esprit profond. Ils croyaient qu'une conscience ancestrale résidait dans les océans des Hashim. Ces coquillages, prisés à travers la galaxie, sont utilisés dans la joaillerie fine, les matrices de conduction d'énergie et les ornements cérémoniels, symbolisant l'harmonie et la prospérité. Esthétiques et diplomates par nature, les H valorisent la beauté, l'équilibre et la coopération en toutes choses. Leurs cités flottantes sont de véritables œuvres d'art vivantes. Des structures de verre et de corail dont la couleur change au gré des marées. Au sein de la Fédération galactique des mondes, ils sont réputés pour être experts en matière de commerce et de négociation, et servent souvent de médiateurs dans des accords interstellaires, avec calme, précision et un charme discret. Les H sont très respectés en tant qu'artisans et ambassadeurs commerciaux. Leur tempérament calme et leur sens de l'équité font d'eux des médiateurs naturels dans le commerce interstellaire. Ils travaillent souvent en partenariat avec la Guilde galactique des marchands, veillant à ce que le commerce de leur planète et ses affluents contribuent non seulement à son rayonnement, mais aussi à la prospérité collective de la Fédération. Les H ont également participé au programme d'envoyés sur Terre. Bien que leur société soit axée sur la prospérité et le commerce, les H possèdent un lien spirituel profond avec les océans de leur monde, qu'ils vénèrent comme une conscience vivante qu'ils appellent l'esprit profond. Pour les H, le commerce et la nature ne font qu'un. Chacune est le reflet d'un même flux universel qui soutient la vie parmi les étoiles. Extrait d'Encyclopædia Galactica 2, présent sur le site helenadanan.org, Helena Danan, auteur, Encyclopædia Galactica, et sur Amazon. La véritable valeur réside dans le soin que nous apportons et le bien que nous laissons dans le monde, car chaque action se propage au-delà de son origine. Sagesse H.